Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente. Je vais vous présenter ma nouvelle moto. Alors c'est un 350 FC de chez Husqvarna. Je l'ai acheté, elle avait 38 heures, elle a actuellement 50,6 heures. J'ai déjà roulé un petit peu. Elle est entièrement d'origine, j'ai juste rajouté les protections de carter à service. Et le gars a rajouté un petit ventilateur avec le thermostat qui va avec. Bon là il a l'air de bugger un petit peu. Les gros changements par rapport au 250 KXF. Premièrement c'est le cadre en acier. Il y a aussi le petit embrayage hydraulique Magura qui fait plaisir. Bon, je le trouve un peu dur mais ça reste quand même confortable. Ici vous avez aussi le traction control et un petit bouton pour choisir entre deux maps. Et vraiment le gros kiff, le démarreur. Plus besoin de se faire chier à kicker ni rien pour démarrer, c'est vraiment le pied. Bon, aussi on a d'autres fourches par rapport au KXF. Ici c'est avec de l'air, donc vous avez une pression à respecter et vous la remplissez ici avant chaque roulage avec une petite pompe. Autrement voilà, c'est à peu près tout. Je vais pas vous faire les détails de nombre de chevaux, de kilos, tout ça. Si vous voulez plus d'informations, vous cherchez sur Google. Bon, je vais aller m'équiper et puis je vous emmène avec moi faire un tour pour connaître la moto un peu plus en détail. Allez, c'est parti! Alors ce qui est bien avec les nouvelles KTM et Husqvarna, c'est que vous avez votre starter ici, c'est le petit truc jaune là. Vous poussez, votre starter est mis et ensuite vous démarrez. Vous attendez que ça chauffe un peu. Voilà. Et maintenant pour l'enlever, vous avez juste à mettre la poignée de gaz vers l'avant et le starter est enlevé. Je trouve que c'est lourd. Alors aujourd'hui on est à Cheyenne pour cet essai. C'est un terrain que je connais relativement bien quand même. Bon, au début je vais doucement pour me chauffer un peu les muscles et tout ça, pour voir s'il y a des pièges. Et pendant le tour de show je vais vous dire un peu pourquoi j'ai pris cette moto. Ben, simplement à la base, tout à l'heure je vous ai dit que je voulais changer de marque et rouler exclusivement en Husqvarna pour avoir les mêmes pièces compatibles et tout ça. À la base j'étais parti pour un 2,5, la même cylindrée que mon KXF, parce que je trouve qu'un 4,5 c'est trop puissant pour moi, pour mon niveau. Et donc j'étais parti pour un 2,5, mais je trouvais que les gens étaient tous sur le prix. Et donc du coup je suis tombé sur un 3,5. Et voilà, plutôt un bon prix, un prix correct. J'avais déjà entendu le 3,5. Oh regarde, celui-là il tombe en avant. Et j'avais déjà entendu que le 3,5 c'était un putain de compromis. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et vraiment je regrette pas. Je vais vous dire un peu pourquoi après. Ça sent la fraise. Il y en a un qui roule avec l'iPhone fraise là. Elle est facile, t'arrives à l'enlever où tu veux. Vraiment, je suis vraiment pas déçu de cette moto. Waouh, première fois que je vais aussi loin. C'est une moto qui est très facile à rouler, vraiment. Waouh, elle pardonne beaucoup. Là j'ai fait de la merde. Il va être beaucoup plus doux sur les gaz. Là je suis allé trop loin. Et là, la partie cycle assez souple a permis de bien amortir quand même. Ce que j'aime bien avec ce terrain, c'est que c'est un terrain qui est ultra technique. Dans ce saut là, je dois rétrograder pour pouvoir prendre le virage. Et là le 350 il me permet de passer ce saut alors que j'ai pas forcément bien
pris le virage. Avec un 2,5, j'aurais jamais de la virée ici. Et il est ultra physique. Et donc il va bien à travailler. Wow. Je suis déjà mort. Waouh. Wow. Ça parce que je suis mort. Ah, je vais sortir parce que j'en peux plus. Il est vraiment ultra physique un coup. 3 tours et je suis mort, hein. Vraiment mort. Oh. Alors vous voyez ici il y a aussi des sidecars ici. Donc c'est des gros 700 Abel, 2 temps, monocylindre. Ça envoie du poids, vous avez pas intérêt de derrière quand ils accélèrent. Hein. C'est quand même incroyable qu'au bout de 3 tours je suis mort. Hein. Et ça fait combien de temps que je vais ici? Wow. Je peux plus hein. Les gars, si vous avez des techniques pour tenir plus longtemps, parce que mes mains elles souffrent hein. Pourtant j'essaie de me relâcher et tout ça, mais c'est dur quand même hein. Donc je voulais changer de cross parce que comme vous le savez, si vous nous suivez sur les réseaux, j'ai chopé une FS pour le Supermoto. Et donc je voulais avoir la même marque en cross quoi. Le gros avantage c'est d'avoir quasiment la même cycle, hormis les roues, le train avant et ben, le moteur c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de pièces qui sont compatibles. En parlant de pièces, vu que c'est quasiment une KTM blanche, eh ben, je peux aller récupérer mes pièces chez KTM. Le délai de livraison des pièces est beaucoup plus rapide. Par rapport à Kawa, il faut plutôt attendre 15 jours pour recevoir une pièce. Et donc si je voulais quelque chose d'assez rapide, j'étais plutôt baisé. Maintenant, je suis content, je vais chez KTM, hormis les carénages et la boucle arrière, quasiment tout est compatible. Autre chose que je trouve ultra pratique sur ces motos, c'est pour démonter le filtre à air. J'ai besoin d'enlever aucune vis. Je décrypte ce plastique et j'ai le filtre à air en main. Je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai pris un 4 temps et pas un 2 temps. Pour ça. Donc il est toujours obligé, lui, il a un 150, il est toujours obligé de la faire gueuler, toujours obligé de rester dans les hauts régimes pour pouvoir avoir du gaz. Moi je peux rester à bas régime. Lui il est chaud hein. Donc il risquerait d'être plus rapide que moi dans les virages, mais j'ai plus de frein moteur, tout ça. T'as une action chaud aujourd'hui hein. Oh j'arrive vite là. Moi si vous... Oh putain. Moi si vous voyez bien. Et voilà, il est toujours obligé de la faire gueuler. Moi je peux chercher de la traction en sortie de virage, pendant que lui il est obligé de donner un coup d'embrayage. Bon, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 2 maps et un traction control. Donc traction control, t'appuies dessus, là il est enlevé, là il est mis, et les maps pareil, t'appuies map 1,
en blanc, ma 2 en vert. Il y en a une qui est standard et l'autre qui est plus réactive. Je crois que c'est la 2 qui est plus réactive. Je ne sens absolument aucune différence. Après peut-être j'ai pas assez l'œil expert pour le sentir, mais moi je sens rien. Je suis incapable de vous dire si je suis en 1 ou en 2 là. Là pareil, je sais pas si je suis en mode 1 ou en mode 2. Oh putain, charge. Oh putain, mais... Ouah, quelle chute de merde, j'ai failli me faire mal en plus. Quelle chute de merde. Ouah. Aïe. Il est chaud lui. Ouah. Quelle chute de merde. Bon, la journée s'est terminée un peu plus tôt que prévu. Je suis tombé assez fort sur la tête. Comme vous pouvez voir le casque. Voilà, la visière est complètement explosée. J'ai la vis qui s'est arrachée aussi ici. Mais heureusement, je n'ai absolument rien. Et ça, je peux dire un grand merci à mon équipement. Donc les gars, vraiment, l'équipement, c'est ultra important. Bon voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Si vous avez kiffé, lâchez un pouce bleu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Moi je vais me reposer un peu, aller changer ma visière. En attendant, portez-vous bien, équipez-vous les gars. Sur ce, à la prochaine. Ciao. They gave me the key to the sky, but I'd rather open my eyes, cause that's what'll keep me alive. Something that sees in my mind. Please do not fuck up my day. Everybody want a headline, I don't got nothing to say, except I'm coming back with the freshness. You know I love making the entrance. Now, don't get the fancy.